s'intéresser à présent à notre sujet du jour. Il s'agit des enterrements de vie de jeunes filles en tradition et modernité. Qu'est-ce qui se passe en culture africaine et tout ce qu'il y a autour? On va en parler ce soir sur ce plateau avec Tessa et Kadiatou Doumbouya sur ce plateau. Et je sais qu'elles sont aguerries, avisées. Ce sont des dames, bien entendu. On parle d'enterrement de vie de jeunes filles. Je ne sais pas, je vais commencer avec n'importe laquelle d'entre vous. En général, j'ouvre la question. Que représente un enterrement de vie de jeune fille pour une femme? Alors, elles se regardent, les dames. Elles communiquent. Qui commence? Avant de commencer, encore une fois, merci. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors, ce que représente l'enterrement de vie de jeune femme pour les femmes ou pour toute une communauté, ce qu'il faut retenir avant d'y aller en profondeur, c'est que il y a un concept original qui n'est pas d'abord enterrement de vie de jeune fille, mais enterrement de vie de jeunesse. Ok. Enterrement de vie de jeunesse qui s'inscrit dans le cadre préparatoire, c'est-à-dire c'est une cérémonie, un rituel prénuptial, juste avant la célébration du mariage. Alors il s'agissait avant bien sûr de faire subir aux jeunes mariés certaines épreuves dont l'accomplissement démontrait son aptitude à affronter, surtout assumer son nouveau statut, sa nouvelle vie qui s'offre à lui. Mais plus tard, nous sommes tombés dans l'enterrement de vie de jeune fille. Sinon, au départ, c'était exclusivement, ce rituel, c'était exclusivement masculin. Il n'y avait que des hommes qui étaient concernés. Et la pratique, ça dépend d'un pays à un autre, parce que chaque peuple a bien sûr naturellement ses pratiques, ses traditions et ainsi de suite. Alors, l'enterrement de vie de jeune fille, aujourd'hui, dispose, ou en tout cas, il y a ces éléments qui rentrent en compte. Sinon, ce n'est pas que du mimétisme, ça a bien sûr existé ici en Afrique, même si la façon de célébrer avec les Occidentaux ou en tout cas les pays asiatiques diffère. Sinon, ça a bel bien existé. Ça marche. Au Manding, par exemple, vous allez m'excuser, au Manding, par exemple, on parle de Dialaban comme une sorte de fin de liberté, quelque chose de sorte comme ça là. Vous avancez trop vite. Moi, je voudrais garder cette partie-là parce que vous avez parlé d'un ensemble d'aspects. Oui, le mimétisme occidental, celui africain, on a tous des manières de célébrer. Mais on va rester d'abord sur la globalité du concept. Je vais aller avec Tessa. Je vois souvent que vous organisez des activités avec les femmes, où vous vous réunissez, vous discutez des thématiques féminines et tout ça. Et l'enterrement de vie de jeunes filles aujourd'hui, c'est une thématique qui prend de plus en plus d'ampleur. De votre côté, comment vous percevez le phénomène? Bon, je le prends terre à terre aujourd'hui. En fait, c'est la dernière célébration. Pardon. Elle a son micro, ne t'inquiète pas. Il est là? Allez-y. Okay. Donc, en fait, pour moi, je le prends terre à terre aujourd'hui. La manière qu'on voit l'enterrement de vie de jeune fille, c'est la dernière célébration entre filles avant le mariage. D'accord. Donc, voilà, c'est terre à terre. Dernière célébration entre filles avant le mariage. Voilà. D'accord. Mais le nom, quand même, il est assez évocateur. Enterrement de vie de jeune fille, ça fait peur. Enterrement de vie de jeune fille. Qu'est-ce qui change? Est-ce qu'on arrête de vivre? Est-ce qu'on arrête de sortir? Un enterrement, c'est quand même fort. Qu'est-ce que vous enterrez ce jour-là? Ça dépend de l'homme avec qui tu pars. Hein? Ah, d'accord, ça dépend de l'homme. On enterre quoi? On enterre la vie où on ne sort plus. Non. On demande la permission avant de sortir. Et tout, la vie change en fait. Donc en fait, c'est vraiment enterrer ce chapitre de notre vie, de mademoiselle, pour être maintenant madame. D'accord. Yacine? Voilà. Alors, j'ai déjà envie de... Parce que on a souvent des préjugés par rapport à ça. J'ai envie de savoir, en réalité, quand on dit enterrement de vie de jeune fille, qu'est-ce qui se passe de façon concrète? Comment les festivités se font? C'est ce que Madame Tessa abordait tout à l'heure, c'est qu'il y a des préjugés, mais pas que des préjugés, parfois ce sont des jugements, et c'est fondé. Je le disais tout à l'heure dans le Manding, il s'agissait par exemple pour des autres jeunes filles, c'est-à-dire les copines, les proches de la future mariée, de se rassembler, chanter, magnifier la future jeune mariée. Par contre, aujourd'hui, nous observons avec certaines de nos sœurs qui, au lieu de reproduire cette pratique-là à travers nos propres coutumes à nous, partent dans les hôtels, dans les piscines. Et naturellement, les images qui sont publiées choquent l'opinion d'une façon ou d'une autre. Voilà pourquoi il y a des préjugés. Il n'y a pas longtemps, il y avait une vidéo d'une
d'une Malienne, je crois, qui a été beaucoup appréciée parce qu'elle a préféré ici organiser avec ses copines un enterrement de vie de jeune fille à travers les jeux d'enfants, les jeux de jeunes filles. Donc, ça a été apprécié naturellement parce que à ce moment-là, on voit un tout petit peu, on se voit dans la pratique, on se voit dans ce qui se passe. Mais lorsque les jeunes filles se réunissent pour aller, par exemple, dans les hôtels, dans les piscines, ce n'est pas exclu. Mais est-ce que toute ta jeunesse de jeune fille d'Africaine, est-ce que tu n'as passé ta vie qu'à faire cela? Est-ce que dans ton enfance, c'est ce que tu as fait? C'est ce que tu vas enterrer? Je vais profiter pour répondre, par exemple, à la question de M. Milimono. Lorsqu'on parle d'enterrement de jeunes filles, l'enterrement, c'est vrai que ça fait peur un peu. Le mot enterrement relève du fait que le jeune marié ou le futur jeune, la future jeune mariée va faire un dépassement, va faire un off sur son passé, c'est-à-dire qu'il ou elle abandonne tout un monde, c'est-à-dire le monde de célibat avec tous ces quelques privilèges de liberté, on le disait tantôt, pour ici construire une autre vie, une vie de couple, une vie de marié, avec toutes les responsabilités que cela implique. D'accord. Moi, tout ça me plaît bien, mais je reste quand même perplexe sur toutes ces questions parce qu'après, un enterrement de vie de jeune fille, c'est est-ce qu'on ne donne pas l'image aujourd'hui aux gens que quand on est marié maintenant, on cesse de vivre, on n'a plus de vie, parce que il y en a, ça fait quand même peur. Ouais. Le mariage ne devrait pas être la fin de pouvoir sortir. Le jeune homme avec qui on se marie, on faisait des sorties resto, on se faisait des petits apéritifs par moment. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, quand on dit enterrement de vie de jeune fille, ça sonne comme si c'était la fin pour beaucoup de femmes. Elles s'amusent, elles se disent, je n'aurai plus l'occasion de faire ça. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de mettre plus la psychose plutôt que d'apprécier ce moment? Quand même, les femmes sont libres d'aller voir leurs amis, même quand elles sont mariées. Elles sont libres de pouvoir faire des sorties. Je ne sais pas moi. T'es ça? En fait, je m'éloigne un peu de son sujet parce que je me dis, en fait, il faut que les gens soient quand même un peu ouverts d'esprit. C'est pas parce que je vais fêter mon enterrement de vie de jeune fille dans un hôtel que voilà, j'ai un mauvais comportement et tout. Donc, c'est l'espace que j'ai choisi, c'est plus intime pour moi. Peut-être je veux une chambre, peut-être chez moi. On sait un peu comment les vies en famille sont ici. Des fois, on n'est pas seul dans sa chambre et tout. Si je me retrouve avec mes amis, je peux dire, OK, on loue la chambre ce jour-là, on est 5, on est 6. On passe la nuit, on rigole, on est en pyjama et tout, voilà. Comme ça se passe. Vous partez rire, vous applaudissez. Oui, on fait des jeux et tout. Donc, c'est pas parce que c'est dans un lieu spécifique que c'est mauvais. Il faut qu'on enlève ça, ce stéréotype-là, dans notre pensée, en fait. Quand on va, il y a des jeux spécifiques. En fait, moi, je prends, parce que si on dit enterrement de vie de jeune fille, du côté occidental, c'est un peu aussi comme ici le sabar, que les Oussous font, le sabar, le djalaban chez les Malinqués. Voilà, Fareyare. En fait, c'est juste une fête. C'est juste une fête. Voilà, c'est juste une fête avant le mariage. Donc, c'est rien de mauvais. Donc, si la personne est déjà, si c'est un groupe de filles qui font certains comportements, ça veut dire que c'est ce qu'elles ont l'habitude de faire. C'est pas ce jour-là qu'elles ont commencé. Ça dépend du type de personne, elles ont l'habitude de faire ça. De ce genre de groupe et tout. Mais après, les enterrements de vie de jeunes filles ont forcément mauvaise presse quand elles se font à l'occidental. On voit des filles tendance TikTok, tendance Facebook, qui se dénudent de plus en plus, qui les postent sur les réseaux sociaux, enterrement de vie de jeunes filles validé. Et pour en venir directement, parfois ça va plus loin. Des sorties en boîte, on tombe dans les bras d'un autre homme. Et après l'enterrement de vie de jeune fille, on rentre en grossesse. Et les garçons alors? Et les hommes qui se retrouvent en boîte après? Les hommes, il y a aussi l'enterrement de vie de... On parle d'enterrement de vie de jeune fille. On va rester avec les jeunes filles. Justement, je voulais réagir à... D'accord, j'aime bien cette contradiction. Allez-y, réagissez. Lorsque je parle de préjugés, ça ne vient forcément pas de moi, c'est ce qu'a l'opinion. Lorsque vous partez dans un hôtel, c'est vous qui savez ce que vous y faites. En fait, il y a des endroits... Dans les hôtels, il y a des restaurants. Moi, j'aime bien les hôtels. Il faut éviter de dire ça à l'antenne. Je suis tout le temps dans les hôtels, moi. Dans les hôtels, il y a les restaurants. On y va pour manger et tout ce qui va avec. Ce n'est pas l'enterrement de vie de jeune fille en tant que fête, en tant que célébration, juste avant le mariage qu'on condamne, non. D'accord.
C'est ce qui s'y passe. Okay. Elle a touché tout à l'heure un point essentiel, puisque l'enterrement de vie de jeunesse, ce n'était que masculin. Les hommes y profitaient parce que, je le disais tantôt, que ça dépend de... On fait plus ça. ça dépend justement des pays. Et en France, par exemple, enterrement de vie de jeune fille, il s'agit pour la jeune fille et ses copines de mettre quelques objets symboliques, soit dans une boîte, dans une sorte de cercueil, qu'elle ferme. Vous faites peur avec vos cercueils-là. Hein. Oui, qu'elle ferme avec ses outils symboliques, parfois des photos. Mais tu l'as dit tout à l'heure, ça va très loin. D'accord. Lorsque ce n'est pas l'opinion qui donne cette mauvaise image-là, c'est nous, les jeunes filles, qui fêtons l'enterrement de vie de jeune fille, qui donnons cette image. Prenons un exemple, lorsque j'y vais avec des copines et que l'opinion n'est pas forcément au courant, ceux qui sont à l'extérieur n'est pas au courant, je le disais tantôt, mais si entre nous jeunes femmes, on voit, c'est bien vrai ce qu'elle dit, que si elles font ce qui n'est pas recommandé ce jour-là, elles ont toujours été comme ça. Mais je crois que lorsque ce n'est pas que du mimétisme, je le disais, et ça a aussi existé ici, mais pourquoi ne pas fêter? Je ne condamne pas forcément parce que chacun a le droit de fêter sa fête, de faire sa fête comme il veut. Mais après, ce que l'opinion aussi reproche à la chose n'est pas anodin. Il ne faut pas quand même l'ignorer. D'accord, j'aime bien ce côté africain, modernisme, ouverture d'esprit sur ce plateau. Yacine, toi, vas-y. Alors, moi, je ne vais pas donner mon opinion, je vais demander à Tessa. D'accord, vas-y, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que cette cérémonie d'enterrement de vie de jeune fille, après vous pourrez réagir bien entendu parce que je vais vous entendre dessus, peut apporter dans la stabilité future du couple? Est-ce que ça a un impact sur la vie future de la future mariée? Bien, soyons merci, honnêtes. Non, ça n'a aucun... Donc c'est juste un plaisir. Une soirée, voilà, c'est juste un plaisir. Il faut se dire la vérité. C'est pas ce jour-là, parce qu'on a des rituels en Afrique où après le mariage, on envoie la mariée dans la chambre, on la conseille et tout, il y a ce niveau. Mais vraiment, l'enterrement de vie de jeune fille, il faut être honnête, c'est une soirée où on s'amuse, où on rigole. Vous n'allez plus vous amuser? Non, on va s'amuser, mais en fait, il faut être réaliste aussi. Par exemple, quand tu te maries, il y a des choses que, par respect pour ton foyer, tu vas éviter de faire. C'est pas parce que ton mari t'empêche de faire, c'est pas parce que ton mari est dictateur ou quoi, mais toi-même, tu te donnes des restrictions. Tu te dis, OK, je peux plus me lever comme ça pour aller avec mes copines manger des trucs. Voilà, tu demandes au moins pas la permission, mais tu dois aviser. Voilà, le partenaire, il doit quand même être d'accord et tout. Donc, il y a plein de choses qui vont changer. Donc, ce n'est pas le côté qu'on voit le mariage comme si, voilà, on va à l'abattoir. Non, le mariage, il est beau. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée à l'enterrement de vie de jeune fille? Il n'y a aucune valeur ajoutée au foyer. On n'est pas obligé. Voilà, on n'est pas obligé. C'est vraiment si les amis ont envie d'organiser et puis, voilà, on s'amuse après... le lendemain, on fait le mariage. D'accord, donc rien de compliqué. Maintenant, quelles sont les limites à ne pas franchir? Oui, Yacine, je te donne la question. Vas-y. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Parce qu'on parle de cette génération. Justement, on parle de cette génération aujourd'hui qui invite même certains hommes aux enterrements de vie de jeunes filles. Aujourd'hui, il y en a une, j'en parlais sur ce plateau, après un enterrement de vie de jeune fille qui se retrouve dans un foyer en grossesse d'un homme qui n'est pas son mari, juste pour une soirée d'enterrement de vie de jeune fille. Aujourd'hui, quelles sont les limites à ne pas franchir en tant que femme africaine pour éviter ce mimétisme occidental? Alors, pour parler de limites, j'aimerais d'abord que vous sachiez que ce n'est pas que du mimétisme, ça a bien existé ici. Donc, ça fait partie de nos traditions naturellement. Les limites à ne pas franchir, il faut savoir que dans l'enterrement de vie de jeune fille, il s'agit simplement de s'amuser, comme le disait tantôt Madame Tessa. C'est une partie de plaisir, de jeu, je préfère une partie de jeu. Plaisir, rigolade. C'est le jeu, c'est de plaisir. Parce que je peux aller plus loin que ça. De rigolade, de jeu. Et voilà un tout petit peu s'il y a des... En fait, je crois que, comme le disait l'autre, le bon sens quand même est la chose la mieux partagée au monde. On n'a pas besoin de cette partie de plaisir, de jeu et de tout pour qu'on passe, pour déborder et puis dépasser les limites. On sait pertinemment, même lorsqu'on ne fête pas, on ne célèbre pas sa vie de célibataire, et à un moment donné, il faut de retenue. Vous pouvez bien sûr jouer comme vous le voulez, soit aller dans un hôtel,
aller à la piscine ou jouer à l'africaine comme on a l'habitude de le faire. Mais il faut que ça s'arrête là, en fait. Il ne faut pas aller au-delà. D'accord. Tessa, toi qui réunis des femmes, on va écouter son avis. Et Yacine, je te donne ta question après la mention spéciale. T'inquiète, je te donnerai la parole. Oui, et puis aussi, il y a des jeux, pour revenir, ça a un petit impact sur le foyer. Parce que des fois, il y a des jeux... Reviens sur... Oui, parce que je me suis rappelé qu'il y a des jeux où on pose des questions. Par exemple, des questions sur comment tu... how far you know your husband. Like, comment tu as connu ton mari? Non. À quel degré, à quel degré tu connais ton mari. Donc voilà, on te pose des questions. Ça trouve qu'on a déjà, peut-être ta meilleure amie ou la sœur, quelqu'un a déjà questionné le mari, c'est quoi ton plat préféré et tout, des trucs comme ça. Elle a déjà les réponses. Et maintenant, elle vient, les filles te posent ces questions-là et on voit quel pourcentage tu as eu. Donc oui, ça dépend. D'accord. Yacine, on part pour la mention et je reviens pour la question tout à l'heure. Mention spéciale. D'accord, mention spéciale, une remise d'une salle dédiée à la formation des apprenants de l'École nationale des postes et télécommunications du côté de Kipé. Il s'agit de la Fondation Orange qui a doté cet établissement d'un Fab Lab, un laboratoire numérique où les gens pourront notamment fabriquer des objets, imaginer et créer des objets. Vous avez des découpes laser dans cette salle, des perceuses et bien d'autres trucs que la Fondation Orange a permis de remettre à ces gens-là. Et la Fondation Orange n'en est pas à sa première action, donc je pense que ça méritait une mention spéciale. Yacine, tu penses? Bravo, je trouve que c'est bien. Tant que ça va dans le cadre de la formation, c'est une très bonne chose. Je préfère ce genre de choses que de réunir des gens et leur donner des enveloppes où il y aurait 200 000, 300 000 pour nous dire que c'est lutter contre la pauvreté. D'accord. Donc la mention, elle est validée. Il n'y a pas de problème. Je retourne encore avec toi pour ta question. Je te fais plaisir ce soir. Tu vois, on est très potes. Alors, j'ai envie de savoir. Aujourd'hui, on a parlé de l'image que les gens, notamment les hommes, se font de cet enterrement de vie de jeunes filles et de tout ce qu'on peut s'imaginer, et parfois qui est vrai puisque Tamba vient de parler d'une femme qui est tombée enceinte d'un homme qui ne serait pas... Peut-être c'était avant. Hein? Bon, c'est possible, mais c'est quand même la cérémonie-là qui a été incriminée. Oui. Alors, est-ce qu'il ne vous arrive pas de dire aux filles, je pense que stop, parce que les hommes voient mal cette situation. Beaucoup de personnes peuvent se dire, non, peut-être que c'est une dernière nuit qu'elle voudrait passer avec son copain, avec lequel elle est restée tout justement. le temps. Est-ce que vous ne dites pas... Moi-même, je pense à ça tout le temps. J'y pense énormément. Je pose une question juste. Est-ce que vous ne vous dites pas, peut-être qu'on peut continuer avec l'enterrement de vie de jeune fille, mais changer radicalement la forme et l'activité, en fait? Qu'est-ce que vous appelez changer radicalement la forme? Peut-être ne plus aller dans les hôtels. Mais dans les hôtels, on n'y va pas que ce que vous... Mais laissez les hôtels tranquilles. Moi, ça me suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous qu'on n'y va pas que pour ça. Moi, je suis en train de parler de la croyance populaire, de ce que les gens se représentent. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de dire aux filles, ça va trop loin, les gens ont des interprétations folles, il faut trouver une autre forme de faire ce que vous faites. Faites-le toujours, mais faites-le différemment à des endroits différents. Bon, je ne suis pas totalement opposée à ce que vous soulignez. Seulement le côté de radicalement changer. On ne peut quand même pas imposer à une jeune fille et son groupe de changer la manière de faire. Par contre, M. Tamba le posait tout à l'heure, les limites à connaître. Dans chaque activité, dans chaque pratique, ça a forcément les inconvénients ou en tout cas les aspects négatifs et les aspects positifs. L'aspect positif ici est qu'on s'amuse malgré qu'on ne parte pas dans une prison. Monsieur et Madame Tessa le rappelait tout à l'heure, le mariage quand même ce n'est pas enterrement comme on l'entend. On ne va pas au camp là. Au camp de même, concentration. on ne va quand même pas au camp. Et naturellement, je crois, les jeunes filles peuvent se sensibiliser à travers des actions. Je parlais tout à l'heure d'une vidéo qui a circulé et lorsque vous lisez les commentaires, il y a beaucoup de jeunes filles qui disaient « je vais faire mon enterrement de jeunes filles comme ça ». Il y a des sensibilisations qui n'ont forcément pas pour les jeunes sensibilisations. Les actions, par contre, peuvent nous amener à changer la manière de... créer des D'accord. Exactement. Et il ne faut pas que les hommes pensent que lorsqu'ils y vont, ce qu'ils font,
que lorsque les femmes y vont, c'est ce qu'elles font aussi. Les hommes font quoi? Non, c'est pas. C'est pas, c'est mal perdu. Là. Les hommes font quoi? C'est ça. Parce qu'eux, on ne voit pas leur grossesse dans le premier mois du mariage. C'est ça, toi, côté sensibilisation. Donc, moi, je me dis, la sensibilisation commence à la maison, l'éducation qu'on donne. Okay. Quand une personne est bien éduquée et a la crainte de Dieu, naturellement, il y a des choses que personne n'a besoin de te dire de faire. Naturellement, il y a des choses que tu éviteras de faire. Comme je le dis, moi, ma fille, je lui dis, je ne peux pas te voir dans tout ce que tu fais. Je dis, mais il y a le plus haut qui a la meilleure caméra du monde. Je dis, donc, ne fais pas parce que tu vas dire, maman va se fâcher ou bien les gens vont parler de moi. Je dis, non, ne fais pas ou fais-le parce que le très haut a une plus grande punition. Et il y a aussi la conscience. Voilà, donc c'est ça. Donc je me dis, en fait, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants à la maison. Ce n'est pas dehors. Nous, on va dire, OK, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Mais si la personne n'a pas cette bonne moralité... Moi j'ai une question autre. Cette fois-ci, comme vous avez touché le cas des hommes, est-ce que quelque part, ce n'est pas l'ensemble des témoignages que les femmes reçoivent sur les hommes, sur le mariage? Ah, depuis que telle femme s'est mariée, on ne la voit plus, elle ne sort plus trop. Cette forme de restriction que certains hommes ont imposée aux femmes, qui les pousse peut-être à se dire, je n'aurai plus l'occasion de faire ça, je vais faire mon enterrement de vie de jeune fille. Par la même occasion, peut-être lancer un message à ces hommes qui aujourd'hui ont pris le foyer comme une sorte de muselière où quand une femme rentre, il n'y a plus de sortie, monsieur la faisait sortir, elle n'a plus droit à certains plaisirs. Elle ne peut pas le faire avec ses amis, mais elle peut le faire avec quand même son mari. Mais oui. Et c'est ça, en fait, le but. Quand on sort avec ses amis, c'est en fait pour vous dire au revoir. Bye bye. Mes copines, ce fut un plaisir, mais là, c'est bon. Je vais retrouver mon nouveau meilleur ami. Voilà. Et le mari, moi, je me dis vraiment, les maris doivent arrêter de créer ce mystère avec leurs femmes. C'est dehors avec leurs amis qu'ils rient. Voilà, quand ils rentrent à la maison, c'est comme s'il est en guerre et tout. Et vous pouvez aussi vous retrouver entre couples, les mariés par exemple, faire des sorties de couple de groupe. Et ça fait plaisir et tout. Donc les hommes et les femmes, peut-être des fois aussi, c'est le comportement, je me dis. Des fois, c'est peut-être... Parce que les hommes s'expriment moins. Donc, on a tendance à les accuser. Oui. Beaucoup, on dit, ah, il sort beaucoup. C'est vrai que c'est votre habitude, hein. Mais bon. Oui, Seigneur, c'est pas possible sur ce plateau ce soir. Hein. Mais aussi, il faut qu'on voit, il faut qu'ils arrivent à s'exprimer et dire vraiment, c'est parce que ma femme a tel comportement et tout. C'est à cause de ça que j'ai tendance à rester dehors le plus. Parce que je demandais un exemple pour ne pas trop garder la parole. Il y a mon chauffeur, je lui disais, ah, mais... pourquoi toi, tu aimes rester toujours au café? Je lui rentre à la maison quand tu finis de travailler. Il dit non. Il dit en fait, depuis qu'il a acheté la nouvelle télé, les copines de sa femme viennent. Tant qu'elles n'ont pas fini de regarder, c'est pas possible. Donc il dit lui en fait, il sent comme s'il est jeune, donc il préfère mieux rester au café et après rentrer vers 22h. Malheureusement, on me signale qu'on a juste 1 minute pour finir cette émission. Tessa, tu es dans la décoration. Il y a des activités de prévues. Heure de fête, qu'est-ce qui est prévu? Heure de fête, cette année, on est là, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, mais réserver notre espace Il n'y a pas de problème. Votre espace, c'est pourquoi déjà? Pour les anniversaires, mariages, enterrement de vie de jeune fille. Oula. Et vos discussions entre dames, là, c'est quoi le concept? Et on a le Tea Party. On se rencontre chaque 2-3 mois autour d'un sujet. Le premier sujet, c'était... le divorce. D'accord. Parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. 30 secondes. 30 secondes. Comment vous contacter rapidement? Voilà. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, @Air de Fête Conakry. D'accord. Les hommes, ils sont invités à vos discussions féminines? Oui, ils sont invités. D'accord. On y fera un tour certainement. Kadi, merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Tessa, merci. Malgré ton